Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à adopter des mesures correctives adaptées pour la province du Lualaba en vue de promouvoir une exploitation minière artisanale responsable, structurée, respectueuse des lois, des normes sociales et environnementales et contribuant réellement au développement économique du pays. La République démocratique du Congo vient de décrocher l'exonération de ses exportations agricoles vers la Chine, une mesure saluée par le président de l'ASCOVI, une structure de défense des droits des consommateurs. Il appelle en outre l'État congolais à réorganiser les secteurs agricoles en intensifiant l'accompagnement financier en faveur de paysans et en sécurisant davantage les terres agricoles. Merci de choisir Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision lors de la 47e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 13 juin dans la province du Lualaba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à adopter des mesures correctives adaptées pour cette province en vue de promouvoir une exploitation minière artisanale responsable, structurée, respectueuse de lois, de normes sociales et environnementales et contribuant réellement au développement économique du pays. Les détails dans cet élément. Au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, des mesures correctives adaptées aux lois du pays et aux normes susceptibles de promouvoir la paix sociale entre opérateurs miniers et exploitants artisanaux en République démocratique du Congo ont été préconisées par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon le chef de l'État, il s'avère nécessaire de limiter des périmètres spécifiques réservés exclusivement à l'exploitation artisanale et de créer un cadre organisationnel permettant aux exploitants artisanaux de travailler dans la dignité. Il a précisé que cette démarche fait suite à un constat malheureux durant son séjour dans la province du Lualaba, selon lequel de nombreux concitoyens impliqués dans l'exploitation minière artisanale dans les différentes zones du pays, particulièrement dans la province du Lualaba, rencontrent de sérieuses difficultés dans l'exercice de leurs activités. Ces compatriotes dont les efforts visent à subvenir aux besoins fondamentaux de leur famille se retrouvent souvent privés des zones d'exploitation artisanale viables au sens de la loi, conduisant ainsi leurs activités dans des périmètres d'exploitation minière dévolus exclusivement aux entreprises minières, ce qui débouche inéluctablement à des tensions de cohabitation et des préservations des intérêts de chaque partie. À en croire le chef de l'État, le gouvernement de la République devra renforcer les moyens financiers et réglementaires de l'autorité des régulations et des contrôles du marché des substances minérales stratégiques, ARECOM son sigle, en collaboration avec les ministères des Finances et du Portefeuille, les entreprises publiques EGC et GECAMINE et des organes sous tutelle pour permettre à l'entreprise générale du cobalt à exercer pleinement son monopole sur le négoce des productions artisanales. En outre, l'ARECOM a été confiée de la mission de suivi et de contrôle de la mise en œuvre de mesures décidées. Au cours de cette même rencontre, le vice-ministre en charge de l'économie nationale a présenté au Conseil le résultat encourageant de l'observation de prix de biens de grande consommation au premier trimestre 2025 via l'application Talo. Il ressort qu'une stabilité globale de prix a été mise en évidence à Kinshasa malgré quelques hausses significatives sur deux produits stratégiques, entre autres le haricot et les poissons salés. Par ailleurs, plusieurs autres produits ont affiché une légère tendance à la baisse, notamment le chinchard, le sucre blanc importé et les cuisses des poulets congelés. On écoute à propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au Conseil les résultats encourageants de l'observation de prix de biens de grande consommation au premier trimestre 2025 via l'application Talo. En effet, ils mettent en évidence une stabilité globale de prix à Kinshasa malgré quelques hausses significatives sur deux produits stratégiques. Les haricots ont enregistré une hausse moyenne de plus de 38%,
Principalement à raison de l'instabilité dans les zones d'approvisionnement, notamment Goma, le poisson salé qui a connu une augmentation de 13,7% de son prix moyen, ce qui est une tendance saisonnière constatée chaque année. Par ailleurs, plusieurs produits ont affiché une légère tendance à la baisse, notamment les chinchards, le sucre blanc importé et les cuisses de poulet congelées. En sus de l'observation à Kinshasa, un suivi ciblé a été réalisé dans les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, où la farine de maïs constitue un produit stratégique de première importance. Les données recueillies entre février et mai 2025 indiquent une baisse généralisée de prix allant de 1 à 15%, aussi bien pour les farines locales que les farines importées. Par ailleurs, le vice-premier ministre a rassuré que le plan d'extension du dispositif TALO, des prélèvements de prix à l'échelle nationale, est en cours grâce à une collaboration avec les cellules d'analyse des indices de développement de la primature CAID. Dans un autre chapitre, le rideau sans tomber sur la 20e édition de la DRC Mining Week le vendredi 13 juin 2025 à Lubumbashi. Après 3 jours de panels et d'ateliers réunissant experts et décideurs en vue de renforcer la formation et l'emploi à travers une certification adaptée au marché congolais. L'ANAPI, représentée par sa directrice générale Rachel Mpongu, a mis en avant les réformes en cours et son rôle au forum d'affaires organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. C'est un événement important du secteur minier congolais. La DRC Mining Week s'affirme comme un carrefour stratégique de mutations économiques congolaises. Plus qu'un forum sectoriel, elle incarne une vision nouvelle de l'exploitation minière centrée sur la gouvernance, l'intégration locale et les opportunités économiques. Dans un contexte de forte demande mondiale en minerais stratégiques, la RDC cherche à conjuguer attractivité des investissements et responsabilité sociétale pour transformer son sous-sol en moteur de développement durable. Prenant part à un déjeuner organisé par l'ambassade des États-Unis au dernier jour de ses assises, Rachel Mpongu, directrice générale de l'ANAPI, a exposé aux diplomates et investisseurs américains les rôles de son agence dans l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. Elle a détaillé le mécanisme nationaux et provinciaux des collaborations ainsi que la perception de la RDC par les investisseurs étrangers. En insistant sur plusieurs axes prioritaires, un environnement des affaires sécurisé, un accompagnement renforcé des investisseurs étrangers, la promotion de partenariats équitables, l'industrialisation et la transformation locale de minerais et une gouvernance transparente. La 20e édition de la DRC Mining Week a aussi marqué des avancées concrètes avec la création d'un fonds dédié aux infrastructures minières soutenu par Standard Bank et la signature de nouveaux contrats énergétiques pour sécuriser l'approvisionnement des sites miniers. Des engagements qui s'inscrivent dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028. En outre, les discussions ont mis en lumière l'urgence de renforcer la traçabilité de minerais afin de lutter contre l'exploitation illicite et son lien avec les conflits armés. Avec ces engagements, la DRC Mining Week 2025 trace les contours d'une industrie minière plus structurée et durable. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant programmation de la police nationale congolaise pour une période quinquennale allant de 2026 à 2030. C'était au cours de la séance plénière du 12 juin dernier. En toile des fonds, ce texte consacre un accroissement de 11% de crédits budgétaires alloués à la PNC. Igor Biwaka pour plus de détails. Concrètement, ce texte contient un certain nombre de réformes pour optimiser l'action de la police nationale congolaise, avec un budget de 2,5 milliards de dollars américains contre 2,2 milliards prévus initialement, soit un accroissement de 11,04%. Plusieurs réformes au sein de la PNC sont envisagées. Il s'agit, entre autres, de la planification de la construction des 1046 commissariats de police dans les ETD, de la planification de l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et autres accessoires, et de l'augmentation du nombre d'écoles de police à construire et à équiper. Le très faible financement de la police reste le principal obstacle à l'avènement ou à l'avancée de la réforme.
Et puisque le gouvernement fait de ce budget-programme un levier de transition vers une police républicaine, professionnelle, moderne, respectueuse des droits humains et conforme aux standards internationaux, la Commission Défense et Sécurité s'est attardée à rechercher la cohérence entre les affectations prévues et la réforme projetée. Dans les soucis de moderniser la police, la Commission a étendu le champ de digitalisation de la police en insérant les lignes de crédit qui permettent notamment à la police d'optimiser son système de surveillance criminelle, d'acquérir son système de surveillance des plaques d'immatriculation et de se doter d'un système de perception électronique des recettes provenant des contraventions routières pour ne citer que cela. La Commission a fait son devoir. C'est à votre tour de donner une chance à la réforme de la police, d'être prise en compte dans la loi des finances de l'exercice 2026 en adoptant le rapport de la Commission qui vous sera intégralement présenté sous peu, ainsi que le projet de loi amendé que le Sénat attend avant la clôture de la session. Après quelques préoccupations et propositions faites par les députés nationaux à la Commission Défense et Sécurité pour enrichir ces rapports, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour une période allant de 2026 à 2030 a été adopté et envoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. Et puis il faut donc savoir qu'un arnaqueur opérant illégalement au nom de l'Inspection générale des finances a été appréhendé par les éléments de la police. Il procédait au recrutement pour les comptes de ses services publics de contrôle financier, moyennant une somme de 100 $ américains, occasion pour l'IGF d'attirer l'attention de l'opinion sur ces pratiques odieuses qui ne relèvent que de l'escroquerie, car toute information relative à l'IGF passe toujours par ce canal officiel. Suivez. Le monsieur que voici, pris dans les filets de la police nationale congolaise, au poste de gémi-centre échangeur à Kinshasa, est un arnaqueur et extorque des paisibles citoyens. Il se présente comme un agent informaticien de l'Inspection générale des finances et procède au recrutement moyennant une somme de 100 $ américains en échange d'un emploi à l'IGF. Il a été appréhendé par la police gémi-centre échangeur mise au parfum de ces mauvaises pratiques grâce à la vigilance des agents de ce service de contrôle supérieur. Nous sommes ici précisément au gémi-centre échangeur qui est commandé par le colonel Boloko Bolanyama. Nous avons appréhendé un escroc œuvrant au nom de l'IGF. Ce monsieur s'est passé comme un agent de l'informaticien de l'IGF. Il donne des emplois au peuple congolais, plus ou moins 250 personnes qu'il en a besoin. Et à chacun, il demande 100 $. Et ce monsieur est passé aux aveux par devant nous, qu'il a reçu, il a fomenté un compte au nom de l'inspecteur général de l'IGF actuel. On n'invente rien contre lui. Lui-même accepte qu'il a posé un mauvais acte, que les autorités et le peuple congolais puissent le pardonner. Le service de gémi-centre a bâti un travail que nous informons même aux autorités. Voilà, s'il y a des histoires qui se passent même dans leur téléphone, soit à la télé, que c'est ce monsieur ici qui est l'auteur de cette escroquerie et que nous tenons à informer le peuple congolais que ne soyez pas dupes, ne soyez pas escroqués dans de telles personnes qui, avec facilité, vous rançonnent votre petit moyen pour vous donner des emplois. Dos au mur, devant des preuves qui l'accablent, l'homme finit par avouer. Je vous prie de m'esquiver et de me pardonner. Merci. Pour rappel, l'Inspection générale des finances avait alerté l'opinion via un communiqué signé en date du 19 mai 2025 sur des faux comptes créés dans les réseaux sociaux au nom de son nouvel inspecteur général des finances, chef de service, prétendant une vague de recrutement. L'Inspection générale des finances appelle la population congolaise à la vigilance face à de telles annonces.
Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux. La République démocratique du Congo vient de décrocher l'exonération de ses exportations agricoles vers la Chine. Les produits agricoles venus de la RDC ne paieront ainsi aucun droit des douanes en Chine. Une mesure saluée par le président de l'ASCOVI, une structure de défense des droits des consommateurs. Il appelle en outre l'État congolais à réorganiser le secteur agricole en intensifiant l'accompagnement financier en faveur de paysans et sécurisant davantage les terres agricoles. On l'écoute dans ses propos recueillis par Michel Nkachama et Cyril Chamala. Nous, en tant que défenseurs des droits des consommateurs, nous sommes dans la joie parce que c'est un contrat qui sera gagnant-gagnant, d'autant plus que la Chine va bénéficier des produits agricoles bio. La RDC, de son côté, va bénéficier des devises. Et c'est vraiment une bonne initiative. Nous pouvons dire que c'est un pas vers une bonne coopération de développement. La RDC va augmenter les exportations des produits locaux vers l'extérieur. C'est déjà une bonne chose et ça va pousser la RDC à mieux organiser le secteur agricole pour que la RDC soit de plus en plus présente dans la commercialisation de ces produits vers le monde extérieur. Je dirais que l'État doit de plus en plus réorganiser le secteur agricole. L'État doit avoir le courage de financer les paysans, de sorte que les paysans soient organisés dans des coopératives et ça va aider les paysans à produire leurs capacités de production. Deuxièmement, l'État peut aider à sécuriser les terres agricoles parce que nous assistons principalement dans la ville de Kinshasa. Le terrain est occupé par les étrangers, par des allocations, mais maintenant il faut simplement sécuriser du point de vue loi foncière, donc les terres des paysans. La coalition Notre Terre sans pétrole, une plateforme qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, a réitéré son rejet du projet d'exploration et d'attribution des 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale de la RDC lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine à Kinshasa, une position pourtant incompréhensible pour les gouvernements congolais qui estiment que le bloc pétrolier en voie d'exploration sont jugés sains et respectueux de l'environnement. La coalition des organisations de la société civile, dénommée Notre Terre sans pétrole, a une fois de plus manifesté son opposition concernant les projets d'exploration des 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale de la République démocratique du Congo. Serge Ngimbi, coordonnateur de cette coalition, estime que la République démocratique du Congo peut laisser les hydrocarbures se taire et continuer à prospérer autrement. Il a en outre appelé les autorités à penser aux générations futures, préservant l'écosystème du pays. À lui de souligner l'importance stratégique du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente une part majeure, 52% des forêts tropicales du bassin, 62% des ressources en eau douce, des tourbières essentielles à la régulation climatique mondiale. Pour lui, les forêts du bassin du Congo apportent bien plus de bénéfices économiques que l'exploitation pétrolière. À titre de comparaison, l'avenant 9, signé avec Perenco, a permis à la République démocratique du Congo de générer seulement 40 millions de dollars américains sur 20 ans, alors que les forêts du bassin du Congo rapportent des centaines de millions de dollars américains chaque année, a-t-il ajouté. Une position incompréhensible pour le gouvernement congolais, surtout que le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, qui avait précisé au Conseil des ministres le 2 mai dernier que 52 nouveaux blocs pétroliers qui sont désormais disponibles pour l'exploration, s'ajoutant aux 3 déjà attribués à la société Comico, Mbandaka, Lokoro et Boussira, ont bénéficié de l'expertise du ministère de l'Environnement et Développement durable. Une expertise qui a abouti à la création de meilleurs blocs ouverts à une exploration basée sur le contrôle des données techniques, respectant ainsi les limites des aires protégées qui autrefois avaient fait l'objet des critiques des organisations non gouvernementales et de la société civile. Ainsi, pour le gouvernement de la RDC, les réclamations de la coalition Notre Terre sans pétrole paraissent incompréhensibles.
Et pour terminer, léger frémissement de l'inflation à la première semaine du mois de juin. Le taux du rythme de formation de prix intérieurs est passé d'une semaine à une autre de 0,13% à 0,16%, situation qui s'accompagne d'une légère dépréciation de la monnaie nationale sur le marché officiel. Le détail en images et commentaires. Le rythme de formation de prix intérieurs s'est accéléré en République démocratique du Congo à la première semaine du mois de juin. Le taux d'inflation hebdomadaire passe désormais de 0,13 à 0,16%. En termes des contributions, cette légère hausse explique la Banque centrale du Congo à travers sa note hebdomadaire et tirée par l'évolution de l'indice de la fonction des consommations, produits alimentaires et boissons non alcoolisés. Cette fonction est la plus prépondérante avec 41,11%. Au regard de toutes ces fluctuations, le taux d'inflation au cumul annuel ressort à 3,76% contre 6,39% comparativement à la même période de 2024. Cela atteste les efforts continus de la désinflation tels que projetés à la fin de cette année. À cet effet, il convient de signaler que le taux d'inflation moyen est ramené à 8,8% dans la loi des finances rectificatives contre 10,3% initialement prévu. D'après le même document de la Banque centrale du Congo, ce léger fléchissement de l'inflation s'accompagne de la légère dépréciation de la monnaie nationale à l'officiel. Il s'agit d'une perte monétaire de 0,28% pour s'établir à 2864,85 francs congolais pour $1 américain. Par ailleurs, sur le marché parallèle, la devise nationale s'est appréciée de 0,07% pour se fixer à 2863,36 francs congolais pour $1 américain. Pour rappel, le niveau de réserves internationales s'est établi à 6,7 milliards de dollars américains au 4 juin, représentant une couverture de 2,6 mois d'importation de biens et de services. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté le gouvernement à adopter des mesures correctives adaptées pour la province du Lualaba en vue de promouvoir une exploitation minière artisanale responsable, structurée, respectueuse des lois, des normes sociales et environnementales et contribuant réellement au développement économique du pays. La République démocratique du Congo vient de décrocher l'exonération de ses exportations agricoles vers la Chine, une mesure saluée par le président de l'ASCOVI, une structure de défense des droits des consommateurs. Il appelle en outre l'État congolais à réorganiser les secteurs agricoles en intensifiant l'accompagnement financier en faveur des paysans et en sécurisant davantage le terre agricole. Fin de cette édition. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.